Dans les montagnes du Népal, les légendes racontent que la jungle abrite une créature étrange, au pouvoir surnaturel, le Banjankri, le chaman sauvage. Apparaissant sous la forme d'un homme de très petite taille, aux cheveux si longs qu'il recouvre ses pieds, il est le maître des chamans, le gardien des secrets de la nature. Dans les villages bordant la forêt, il arrive qu'un enfant disparaisse durant plusieurs jours. À son retour, il semble avoir perdu la raison et tremble de tout son corps. L'enfant dit avoir été enlevé par le Banjankri et emmené dans sa caverne cachée derrière une cascade. Le Banjankri lui a révélé qu'il était destiné à devenir le guérisseur de sa communauté et lui a donné sa première initiation. Il devra alors suivre un long apprentissage afin de maîtriser l'art de la transe, de la divination et les mantras secrets qui ont le pouvoir de guérir. À quelques kilomètres de Katmandou, la petite ville de Sundarijal est en fête aujourd'hui. De toute la vallée, des centaines d'habitants parcourent la montagne surplombant la ville pour se purifier à la source qui jaillit au sommet. De nombreux Jankri, les chamans du Népal, sont également présents. Ils viennent ici chaque année à la fin de l'été, puiser un peu d'eau à la source sacrée, honorer les dieux et les esprits de la nature par leurs chants et par leurs danses. Dans la société népalaise, le rôle des Jankri est complexe et varié. Ils agissent en médiateurs entre les mondes invisibles, les dieux, les esprits de la nature ou les âmes des défunts et le monde des humains. Leur tâche est de maintenir ou rétablir l'harmonie entre les différentes dimensions. La plupart d'entre eux sont de simples villageois. Ils mènent au quotidien une vie ordinaire, prenant soin de leur famille. Mais lorsqu'ils revêtent leur costume rituel, ils incarnent les forces bénéfiques de l'univers. Bien qu'ayant progressivement adopté les mythologies hindoues et bouddhistes, les Jankri sont les héritiers des anciennes traditions animistes. C'est dans la nature qu'ils puisent leurs forces. Leurs pratiques sont intimement liées aux plantes, aux sources, à la forêt et au feu. Le Bumpa, le vase rituel rempli de l'eau de la source, est le réceptacle accueillant les bénédictions des déités gardiennes de la montagne. Il symbolise l'univers et contient la Shakti, la force vitale qui donne aux Jankri le pouvoir de guérison et leur permet d'entrer en contact avec les dieux et les esprits de la nature. Les Jankri ont la responsabilité de veiller à maintenir l'équilibre entre les humains et les esprits.
En échange de l'eau sacrée puisée dans la montagne, ils rendent hommage aux dieux par leurs offrandes et leurs prières. Ils sont avant tout les guérisseurs de leur communauté et prennent soin de ceux qui leur demandent de l'aide. En échange de quelques pièces et d'alcool de riz, ils offrent leur bénédiction et partagent la Shakti, l'énergie purificatrice contenue dans le vase sacré. Bodhanath, le quartier bouddhiste de Katmandou, est aujourd'hui peuplé par de nombreux réfugiés tibétains, quelques Sherpas et une large communauté tamang. À proximité des riches monastères et des boutiques d'artisanat, s'étendent de véritables dédales de ruelles, abritant les populations les moins aisées. C'est ici que je vais retrouver Dalak Bahadur, qui, comme chaque jour, offre ses soins à de nombreux habitants du quartier. Namaste. Contrairement aux zones rurales, les habitants de Katmandou ont facilement accès aux hôpitaux et à la médecine moderne. Cependant, ils sont encore nombreux à préférer faire appel aux guérisseurs traditionnels. Les Jangri disent que notre santé mentale ou physique est intimement liée au monde des esprits. Nos mauvaises actions peuvent nous attirer le courroux de certaines déités. Une personne fragile ou victime de magie noire peut être parasitée, voire possédée par des esprits malveillants, causant diverses douleurs, migraines et troubles d'ordre psychologique. L'âme de la personne peut avoir été volée par les morts. La victime, dépossédée de son essence vitale, souffre alors de cauchemars et de pensées morbides. Lorsque le problème est récent et sans gravité, les Jangri récitent des mantras, ayant le pouvoir de chasser les esprits malveillants, et utilisent leur souffle pour transférer la puissance des mantras dans le corps du patient. Mais en cas de problème plus sérieux, il faudra pratiquer une cérémonie de guérison, durant laquelle le Jangri entrera dans un état de transe, afin de permettre aux déités protectrices et à l'esprit du Banjankri de se manifester à travers lui. Il y a 7 ans, lors de notre premier séjour au Népal, notre ami Prem Lama nous avait emmenés, mon épouse San et moi, dans son village situé à mi-chemin entre Katmandou et la frontière tibétaine. C'est là qu'avait eu lieu notre première rencontre avec les Jangri. Afin d'en apprendre plus sur leurs pratiques de guérison, nous avons décidé de retourner à Ratankot, accompagnés cette fois par Sanju, l'une de nos 5 petites sœurs adoptives, et Sham, le jeune frère de Prem. Des amis d'enfance de Sham nous accompagnent et nous donnent un coup de main pour porter nos bagages durant les quelques heures de marche nécessaires pour rejoindre le village. Peuplé majoritairement de tamangs de tradition bouddhiste et de quelques familles hindouistes appartenant à la caste Chetri, le village de Ratankot, comme tout le pays, est en profonde mutation depuis quelques années. Lors de notre premier séjour, le forgeron façonnait encore les couteaux et les outils, et le sculpteur sur bois fabriquait les masques pour les monastères. Aujourd'hui, tous deux ont cessé leur activité trop peu rentable pour travailler à la construction des routes qui relieront bientôt Ratankot à la capitale. Plusieurs Jangri vivent encore au village, mais aucun d'entre eux n'a d'apprenti pour prendre la relève. Nous arrivons à la tombée de la nuit,
les jambes engourdies mais le cœur joyeux à l'idée de retrouver la maman de Shyam, dont le rire résonne encore dans ma mémoire, et son père qui a toujours de belles histoires à raconter. Bien que nous ne les ayons pas revus depuis des années, nous sommes accueillis comme si nous faisions partie de la famille. Pour Sanju, qui est de caste Gurung, c'est la première fois qu'elle séjourne dans une famille Tamang, mais elle se sent immédiatement à l'aise aux côtés de Ama et prend plaisir à l'aider dans les tâches quotidiennes. Mother learns all things. Sanjay is now new member in my house. He is cooking. Really good cooking. Nous passons la première journée avec la famille, à partager les dernières nouvelles du village et à écouter les histoires du papa de Shyam. Il nous conseille d'aller rendre visite à l'un de ses amis d'enfance, Tika Duja Thapa, un jankri de caste Chetri qui pratique dans la tradition hindouiste, particulièrement réputé pour ses dons de divination et son humilité. Lorsque nous arrivons chez Tika Duja Thapa, il est encore occupé à travailler dans les rizières. En attendant son retour, son épouse prépare le ghee, le beurre clarifié. La matière grasse est séparée de la crème et des substances périssables présentes dans le lait. Le ghee est un ingrédient essentiel de l'alimentation des Chetri, mais est également utilisé en offrande au début des cérémonies pour invoquer l'esprit du Banjankri. Banjang for Banjang here. He giving this cow water. Only use cow water. Cow. Sun Jankri ouvre la cérémonie en invoquant l'esprit du Banjankri. Il appelle ensuite les déités gardiennes des temples et sanctuaires de la région. Avant d'entrer dans le monde des esprits, il doit protéger le lieu et son propre corps contre toute attaque des Bokshi, les sorcières, éternelles rivales des Jankri. Jalouses et envieuses, elles ont le pouvoir de manipuler les âmes errantes et autres esprits malfaisants comme les Bhayubhut, âmes de personnes décédées n'ayant pas encore été guidées vers l'au-delà par un rituel funéraire. Les Masan, esprits gardiens des cimetières, et les Birmasan, âmes d'ancêtres qui peuvent entraîner dans l'au-delà ceux qui leur manquent de respect, sont les plus puissants des esprits qui errent dans la nuit. Les Nagas, déités au corps de serpent, gardiens des sources et des rivières, règnent sur la fertilité des récoltes et des femmes, mais ils peuvent également créer la maladie pour ceux qui les offensent. Avec mes chants, j'appelle à moi les Bhayubhut, les Masan, les dieux, je les appelle tous. Lorsque les dieux entrent en moi, leur puissance entre dans mon corps, et progressivement ils parlent par ma bouche. Je peux alors dire quelle est la cause des problèmes ou des maladies. Nous devons être capables d'appeler les déesses, mais également le Banjankri, et aussi les Masan et les Birmasan. Nous devons être capables d'appeler chacun d'entre eux, absolument tous, les dieux et les âmes des morts, les déités qui peuvent nous aider, mais également les esprits qui crient les souffrances.